Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Nous te désirons ce lieu. Nous te désirons ce lieu. Nous te désirons ce lieu. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Conduis-nous dans l'adoration et la louange. Oh Saint-Esprit, 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 sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Touche ma soeur, touche mon frère, touche tes enfants. Délivre-nous, libère-nous par la puissance de Dieu. Libère-nous par la puissance de Dieu. Guéris-nous par la puissance de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Oh Saint-Esprit, 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 les baraclés, le consolateur, la délivrance, remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons dans nos vies. Nous te désirons dans nos vies. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Touche ma soeur, touche mon frère, touche ses enfants, touche tes serviteurs. Délivre-nous, remplis-nous au nom de Jésus. Touche mon frère, touche ma soeur, au nom de Jésus. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Remplis-nous, remplis-nous. Libère ma soeur. Délivre mon frère. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la gloire de Dieu. Les baraclés, le consolateur, nous avons besoin de toi. Nous te désirons. Remplis-nous dans ce lieu. Touche ma soeur, touche mon frère. Délivre-nous, libère-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les baraclés, le consolateur, remplis-nous par la gloire de Dieu. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Remplis-nous par la puissance de Dieu. Saint-Esprit, touche ma soeur, touche mon frère. Agis en ce lieu, agis à ce lieu, agis en ce lieu. Nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Les baraclés, les consolateurs, la délivrance, délivre-nous, libère ma soeur, au nom de Jésus, libère mon frère, au nom de Jésus, libère tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Guéris-nous par la puissance de Dieu, guéris-nous par la puissance de Dieu, délivre-nous par la puissance de Dieu. Oh Esprit, les baraclés, les consolateurs, la délivrance, touche ma soeur, touche mon frère, délivre-nous par la gloire de Dieu, délivre-nous par la puissance de Dieu. Nous te désirons, nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne pouvons rien. Remplis-nous par la gloire de Dieu, remplis-nous par la puissance de Dieu, remplis-nous par la puissance de Dieu. Délivre sa soeur, délivre son frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère-nous, laisse le feu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloria, oh ya yo yo, oh ya ya, oh yozali Nzambe, oh papa, oh papa yo, oh papa, kongwanite, oh polo nansilase, makati ya boloko. Yanola kibango biso pelelo yo tobele liyo yawe sembola lobongo kombo na yebu
lisama yozali nzambe papa Zambe avinanga yozali nzambe obongwani yozali nzambe Zambe avinanga yozali nzambe obongwani yozali nzambe papa Zambe avinanga yozali nzambe obongwani ulamwi mwipe Yesu ajinanga mulamwi mwipe si wewe Yesu ulamwi mwipe Yesu ajinanga mulamwi mwipe si wewe Yesu Polo na Silase nakati ya boloko babele laki yawe no laki bango biso pe na alliance tobele liyo yawe sembola loboko tombona yekulisama yozali nzambe Zambe avinanga yozali nzambe obongwani yozali nzambe papa Zambe avinanga yozali nzambe obongwani ulamwi mwipe mulamwi mwipe
Alléluia. Oh, il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Jésus qui m'a. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus qui m'a. Il m'a sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es glorieux. Alléluia. 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 Tu es présent. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es présent. Alléluia. 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 Bien, élève ta voix. Dis à Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as délivré de l'homme la mort. Bien, bien, commence à prier, commence à prier. Dis à Jésus, Jésus, tu es bon pour moi, car tu m'as sauvé, tu m'as guéri de ta maladie, tu m'as sauvé de la boue du péché. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur sauveur, car tu nous as sauvés de la boue du péché, tu nous as délivrés de l'homme la mort. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons à Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bouclier. Jésus, merci pour ton amour et ta bonté de nos vies. Jésus, merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as délivré de l'homme de la mort. Oh Jésus, Jésus, merci pour ton amour et ta bonté dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de mon frère. Oh Jésus, sois glorifié dans ma vie, sois glorifié dans ma famille, sois glorifié dans l'église Chrétienne Alliance, sois glorifié dans l'église Alliance. Oh Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, car tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as guéris de toutes tes maladies. Oh Jésus, tu es notre guérisseur. Jésus, tu es notre guérisseur, tu es notre délivrance, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Oh Jésus, Jésus, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Jésus, merci, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as délivré. Oh, voilà pourquoi nous t'adorons, nous te glorifions, nous te célébrons. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Nous sommes sauvés pour adorer Jésus. Jésus, merci. Jésus. Je les Adore Jésus. Adore Jésus. Par ses quatre adorations. Je suis tranquille car tu es là. Adore Jésus. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, adore ton Dieu. je les traverserai avec toi. Jésus est vivant. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans s'est déchiré, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Adore Jésus. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Commence à acclamer pour Jésus, des acclamations pour Jésus, des acclamations pour Jésus, des cris de joie pour Jésus, pour le roi des rois, des cris de joie pour le roi des rois, des acclamations pour le roi des rois, pour Jésus, Jésus est le roi des rois, Jésus est Seigneur des seigneurs, Jésus est la manne cachée, Jésus est la pierre angulaire, Jésus est notre délivrance, Jésus est notre salut, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Acclamez pour Jésus, des acclamations pour Jésus, des cris de joie pour le roi des rois, des cris de joie pour le roi des rois, pour Jésus-Christ, des cris de joie, des acclamations pour Jésus-Christ. Jésus est vivant, Jésus est glorieux, Jésus est présent, Jésus nous délivre. Il est là pour te délivrer, pour te sauver, pour te libérer, pour te restaurer. Au nom de Jésus. Des acclamations pour Jésus, des acclamations pour le roi des rois. Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur, il est notre Dieu, il est notre sauveur et Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Alors nous passons à la prédication. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je demande à l'église de prier pour la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Jésus de te parler, de te libérer, de te délivrer au nom de Jésus. Priez, priez. Commence à prier. Dis à Jésus de te délivrer, de te libérer au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit de ta parole que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, délivre-nous, guéris-nous par la puissance de la parole de Dieu. Quand ta parole nous libère, nous délivre au nom de Jésus. Seigneur, agis en ce lieu, agis dans la vie de ma soeur, agis dans la vie de ton peuple, car nous avons besoin de ta parole. Car ta parole nous délivre et nous libère. Seigneur, étant ta main puissante et invisible dans la vie de ma soeur et de mon frère, et enseigne-nous ta parole au nom de Jésus. Seigneur, utilise ton serviteur puissamment afin que ta parole nous conduise dans la délivrance, de la libération et de la restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Jésus prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, sois dans la joie. Bien-aimés, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Je demande à l'église de se lever. Est-ce que nous pouvons se lever pour recevoir l'homme de Dieu?
Oui, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Je fais appel à l'homme de Dieu, le pasteur Joseph, quand il s'approche, on acclame pour Jésus. Merci le chantre, merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il fait beau, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on profite de ce moment pour que nous puissions encore rendre gloire à notre Dieu dans les dimensions les plus extrêmes. Amen. Parce qu'il y a ceux qui aiment Jésus dans ces lieux. Alléluia. Amen. On parle bien. Est-ce qu'il y a ceux qui aiment Jésus dans ces lieux? Que le Seigneur tire toute sa gloire. Amen. Je bénis ceux qui sont présents. Je bénis mes frères et sœurs qui se sacrifient pour venir dans ces lieux en direct pour suivre les messages aussi pour adorer et louer le Seigneur. Amen. Nous avons commencé un thème que vous connaissez bien et nous sommes dans la continuité de ce thème. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler encore les thèmes que nous développons depuis mi-temps bientôt. Est-ce que vous connaissez les thèmes que nous développons? C'est quoi notre thème? L'évangélisation de la parole, l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. L'évangélisation de la parole de Dieu, l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume. C'est depuis un moment que nous traitons ce thème, comme vous le savez. Chaque fois que j'avance, j'essaie un peu de me stopper pour regarder si les brebis sont en train de me suivre. Vous savez, si nous faisons route ensemble, des fois, c'est bien d'être devant. Des fois aussi, de s'arrêter, de regarder derrière, peut-être il y a un brebis qui est resté. Je pense que si on fait un long chemin, c'est comme ça se passe. Surtout si nous marchons en groupe. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants qui vont peut-être en visite quelque part, les enfants du primaire, les enfants du collège, que les professeurs sont en train de conduire? Vous avez déjà suivi ces enfants? Comment ça se passe? Un derrière et un devant. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous voyons, il y a un professeur devant, il y a aussi un professeur derrière. Et les enfants au milieu, ils font la queue. Et chacun suit les chemins. Alléluia. Amen. Vous savez que la vie chrétienne, c'est aussi pareil. Est-ce que vous savez cela? La vie chrétienne, il y a toujours un devant, un derrière. Et le Seigneur, souvent, il se met derrière. Il y a le Saint-Esprit qui est devant. Alléluia. Pour vous montrer les chemins. Le Seigneur, il est derrière pour regarder s'il y a un brebis perdu, il y a un brebis qui est resté, un brebis égaré. C'est toujours comme ça se passe. Alors, je voulais poser une question. Si, depuis que nous avons commencé notre thème, notre message de l'évangélisation de la bonne nouvelle, s'il y a quelqu'un qui peut avoir quelques lacunes, quelques pensées qui n'ont pas été vraiment saisies, je suis là pour répondre à votre question et je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un, depuis que nous avons commencé notre thème, il y a un passage qu'il a loupé, une petite compréhension qui s'est égarée, il a besoin des éclaircissements? La parole est à vous. Pour moi, c'est aussi un moment de voir si les messages que je suis en train de prêcher, les vidéos que nous postons sur YouTube, sur Facebook, il y en a qui visionnent à la maison pour suivre un peu les prédications. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a visité nos vidéos depuis un certain moment sur YouTube? Il y a quelqu'un qui a fait des partages, de regarder? Peut lever la main? Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé sur notre chaîne TV Église Chrétienne Alliance? Il a regardé les vidéos et après avoir regardé, il a fait le partage. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a que frère Guy, tout ça. Ah, frère Thierry aussi, soyez bénis. Ah, je vois aussi notre maman Mardoché. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Et le reste, vous ne regardez pas notre chaîne, qu'est-ce que vous faites exactement à la maison? Après avoir prêché, vous ne regardez même pas notre chaîne YouTube. Vous regardez toujours le Maboké, c'est ça? Alléluia. Il est bon d'écouter les messages et de les mettre en pratique. C'est une église. Nous sommes à l'école ici. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a une question pour ceux qui ont suivi les prédications? Si vous avez une question. Quelqu'un a une question? Alors, s'il n'y a pas de question, c'est une bonne chose pour dire que tout le monde a compris la matière. Et on va s'élever, on va lire ce passage de Marc 16. Nous sommes dans Marc 16, je voulais le prendre à partir du verset 9 jusqu'à verset 14. Ce message m'a ressuscité un peu, m'a suscité quelque chose. Ce message m'a réveillé. On va essayer de lire un peu ce passage si vous avez votre Bible à la main. Si on peut s'élever pour 1 minute pour recevoir la parole, c'est une bonne chose. Nous sommes dans Marc 16, à partir du verset 9. Nous sommes le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et Marie alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Dis avec moi, Marie apporta la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Marie apporta la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Marie apporta la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Marie apporta la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Quelqu'un peut dire, ils ne le crurent point. Ils ne le crurent point. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres. Dis avec moi, ils revinrent et annonçaient aux autres. Ils revinrent et annonçaient aux autres. Qui ne les crurent pas non plus. Dis avec moi, qui ne les crurent pas non plus. Qui ne crurent pas. Et verset 14, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir. C'est bien de recevoir la parole avec des acclamations, avec des cris de joie. C'est une habitude. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait pour que nous sommes ici dans cette maison. C'est bien parce qu'à ce moment où nous sommes précis, il y a beaucoup qui ont soif de la parole, mais il n'y a personne qui va le prêcher. Alléluia. Il y a vraiment des gens qui ont soif. Ils veulent écouter la parole à cet instant où vous êtes ici. Il n'y a personne pour les prêcher. Alléluia. Il y a beaucoup qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont des difficultés. Quand tu regardes bien l'analyse dans les familles, dans les entourages, il y a beaucoup de gens qui veulent écouter la parole. Mais l'occasion, Dieu ne les a pas permis. Quelqu'un peut dire Amen. Raison pour laquelle vous qui êtes là, lorsqu'on prêche la parole, c'est aussi l'habitude dans la maison de Dieu.
Et on prêche la parole, même ailleurs. Vous allez constater que vous allez dans une église pour visiter. Après que les pasteurs prêchent la parole, tu te lèves et tu acclames. Peut-être ce serait une joie. C'est une aussi façon de motiver les autres. Alléluia. Et les pasteurs aussi peuvent tirer votre attention pour dire que non, il y a quelque chose qui se passe à travers cet homme-là. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous sommes dans notre thème, et c'est la continuité, l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume. Et nous continuons dans notre partie, comment évangéliser. On a développé le pourquoi évangéliser. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie, comment évangéliser. Mes frères, mes sœurs, comment évangéliser, je les avais dit la fois passée, c'est une question qu'on peut poser à tout le monde. Comment évangéliser? C'est une question où on peut apporter les gens ou juger les gens pour dire qu'il sait évangéliser ou il ne sait pas évangéliser. Beaucoup aussi peuvent répondre dans ce sens-là. Celui-là, c'est un bon évangéliste parce qu'il évangélise bien. Celui-là, il n'est pas bon évangéliste parce qu'il n'évangélise pas bien. Mais laisse-moi vous dire, ici, ce n'est pas une question de jugement, il est bon ou il est mauvais. Alléluia. Je vous avais dit que comment évangéliser ici, c'est une question de nécessité. Alléluia. C'est une question de nécessité. La question de comment évangéliser, Jésus ne parle pas de la méthode d'évangélisation. Mais la nécessité de l'évangile, trouver les moyens de le faire. Donc nous avons un devoir, à tout moment, nous devons trouver quelle façon, quelle manière pour aborder quelqu'un à venir auprès de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une question de nécessité. On ne te juge pas, tu parles bien, tu parles mauvais, tu sais le faire ou tu ne sais pas le faire. Non, on te dit seulement, ton frère qui est en face de toi, il est nécessaire et l'occasion a permis que tu lui parles de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il est important. Parce que si tu le laisses, il reste de tomber dans les trous. Parce que tu ne connais pas. Tu sais le moment où le Seigneur a permis pour que tu sois avec lui. Mais lorsque vous allez vous séparer, tu ne sais pas ce qui peut arriver après. Vous avez entendu parler des gens dans les trains? Une personne qui est assise à côté de toi, il se lève, tu penses que peut-être il va descendre dans la rue suivante, mais il ouvre la sonnette et il se jette. Et Dieu a permis que cette personne soit à côté de toi. C'était peut-être une dernière chance pour lui, pour que tu lui parles de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu as fait louper l'occasion. Je vous ai fait parler aussi. Je vous ai témoigné d'une servante qui travaille à l'hôpital dans une maison de retraite. Devant elle, dans cette chambre-là, il y avait une vieille dame de plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Et cette vieille dame était malade. Elle cherchait seulement la personne pour plus prêcher Jésus-Christ. Après, il part. Il part où? Rejoindre Jésus-Christ de Nazareth. Elle meurt. La servante qui était dans cette maison de retraite, c'était une intercesseuse de l'église. Elle était une servante au sein de l'église où nous prions. Dès qu'elle est entrée dans cette chambre, la dame commence à lui parler des choses de Dieu. Elle dit, je cherche une personne pour prier pour moi. Un pasteur, un évangéliste, quelqu'un qui peut prier pour moi parce que je sens que je pars vers la fin. Alléluia. Amen.
La servante est retournée à la maison, ce qui est intercesseuse. Son mari était un évangéliste et il n'a même pas raconté à son mari. Il a gardé des nouvelles. Premier jour, deuxième jour, comme l'habitude d'aller dans cette chambre-là, il arrive dans cette chambre, on lui annonce que la dame est déjà morte. C'est à ce moment-là qu'elle revient pour annoncer à son mari, mais j'ai un problème. Quel problème? Mais parce que regarde ce qui s'est passé il y a 2 jours, il y a 3 jours, au sein de l'hôpital, il y a une dame, mais maintenant, quand on m'a dit que la dame est morte, là j'ai compris que non, elle avait vraiment besoin de la dernière prière. Son mari l'a dit, mais attends, il y a un problème avec toi, n'est-ce pas? Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Toi, tu es intercesseuse, servante de Dieu dans une église comme la nôtre. Tu rencontres des occasions comme ça. Tu sais que ton mari, c'est un serviteur de Dieu, évangéliste ou pasteur. Tu viens, tu te lances seulement à manger les mouteke, à manger de grosses pains, et tu oublies des choses nécessaires. Alléluia. Il y a vraiment un problème. Est-ce que l'église est là? Ces genre de personnes, ils sont aussi assis là. Ils sont nombreux. Ils ne voient pas la nécessité des choses. Et qu'il est important à tout moment de parler aux gens de Jésus-Christ de Nazareth. Parler, prier avec eux, même si tu es tout seul. Mais sache que le Saint-Esprit est avec toi. Toujours, il y a ceux qui lâchent la parole. Ce n'est pas moi qu'on m'a appelé, ce n'est pas moi. Mais pourquoi tu viens? Pose un peu la question à ton voisin qui est à côté. Il y a l'église pour aller. Pose la question, frère, si tu as sommeil, lève-toi, arrête de t'examiner ici, lève-toi, pose la question à celui qui est derrière, pourquoi tu viens ici à l'église? Pourquoi? Nous avons posé la question, tu as posé la question. Alléluia. Oyaka wakosala nini? Pose-lui la question. Merci parce que vous avez posé la question. Alléluia. Est-ce que vous voyez là? Hein? Laisse-moi, je parle en français, ma sœur. Est-ce que tu viens ici pour moi? Non. Tu viens pour le pasteur? Non. Tu viens pour Jésus-Christ de? Je peux acclamer pour la gloire de Dieu. Oui, frère. On vient ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous venons ici, il y a 2 parties, 2 grandes parties. Première partie, c'est ce que nous apportons au Seigneur. Deuxième partie que nous venons ici, c'est ce que le Seigneur nous donne. Mais je constate que ce que le Seigneur nous donne, à travers son serviteur, lorsqu'on sort ici, on dirait qu'il y a une porte. C'est comme si ça reste à la porte. Il ne faut pas que ça reste. Au nom de allez appliquer. Parce que les brebis sont dehors. Ceux qui meurent sont dehors. Ils ne sont pas ici. Ici, tu es sauvé. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont dehors. Alléluia. Dans les hôpitaux où vous partez, dans les travails, dans les lieux, je ne sais pas où, gauche à droite, n'arrêtez pas de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'occasion permet, saisissez-les à la main. Priez avec elle ou avec lui. Prie. La petite prière que tu as fait, la Bible dit dans le livre de Jacques, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Est-ce qu'on avait nommé combien de temps tu vas se faire à prier pour que la prière soit efficace? Non. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Même 2 minutes, même 3 minutes, même 5 minutes, tu saisis la personne à la main. Après lui avoir parlé, l'occasion a permis peut-être dans 3 minutes, son train arrive. Prie avec lui. Alléluia. Abandonne-les entre les mains du Seigneur. Prie. Un jour dans une église. Ça c'est un témoignage de pasteur Ngalas qui m'avait raconté. Et j'avais aimé beaucoup ce témoignage. Il dit il y avait dans son église, pendant
pendant la prière comme ça, l'atmosphère de la prière devient vraiment gloire. Elle a vu une dame qui se lève. Et ça s'est passé comme dans les visions, mais comme on dit, vision live. Alléluia. C'est-à-dire tu vois la chose et la chose c'est direct, ça se passe. Et c'est à ce moment-là, la dame, il se lève en pleine prière, il prend son sac, il va sortir de l'église. Elle commence à sortir dans les couloirs. Et c'est à ce moment-là, le Saint-Esprit l'a saisi. Et a dit, tu vois la dame qui est avec son sac en train de partir. S'il sort aujourd'hui de cette église, la voiture va le traverser, il va le cogner, il va mourir. Mais lui était sur la chair en train de prêcher comme moi aujourd'hui. Je pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter et suivre? Ok. Alléluia. Moi je vais voir les hommes et les femmes des fois si vous répondez à cette question. La sœur a dit il faut appeler le modérateur pour suivre la dame. Alléluia. Qui encore? Moi-même, je dois prier déjà pour lui. Et là, sa maman, là-haut, il y a maman qui veut aussi parler. Je n'ai pas bien compris, maman. Elle est déjà partie, elle va intercéder. Ah, elle va intercéder. Est-ce qu'on va acclamer pour maman? On va. Okay. La bonne méthode, c'est là où tu commences à intercéder. C'est ce que le pasteur avait fait. Il n'avait pas besoin de laisser le micro pour attraper ou envoyer quelqu'un pour aller le chercher. Mais là où il était, la question était Saint-Esprit, maintenant que je vais, la femme là doit être sauvée. Je fais quoi? Il était intercédeur pour elle. Seulement. Il y avait une église plus de 200-300 personnes, mais le Saint-Esprit demande seulement l'intercession. Vous savez que l'intercession, c'est une bonne chose. Alléluia. Pendant l'intercession, il était dans la chair. L'atmosphère de la gloire de Dieu était là. Et il demande au Saint-Esprit, mais j'ai dit quoi? Parce qu'elle est en train de partir. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit lui a dit, dis-lui qu'elle stoppe là où il est. Dis-lui qu'elle s'arrête là où il est et qu'elle fasse un demi-tour. Alléluia. Elle a commencé à intercéder depuis le hall de la chair. Saint-Esprit, la dame, qu'elle soit stoppée là où elle est et qu'elle fasse demi-tour. Et je vais le voir ici devant moi. Et la dame a commencé à faire demi-tour comme ça jusqu'à devant la chair. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Elle n'a pas fait demi-tour comme ça, mais elle venait comme ça derrière jusqu'à... Qui l'a poussé? Qui l'a poussé? J'espère acclamer pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la petite prière, comme on dit, la prière fervente d'un juste a une grandeur. La prière fervente d'un juste a une grandeur efficacité. Elle partait devant, le Saint-Esprit a mis stop parce que si elle traversait la route, elle va se faire cogner par une voiture. Elle va mourir. Pendant qu'il sortait, qui l'avait conduit? Les démons. Alléluia. Les démons qui étaient dans elle, ne pouvaient pas supporter l'atmosphère de gloire au sein de l'église. Alléluia. Et ça l'a pris lorsqu'il prenait son sang pour partir. Ce n'était pas elle. Elle était conduite par les démons. Et là où la menait, c'est pour aller mourir. Mais lorsque l'homme de Dieu a intercédé, il a dit, Saint-Esprit, stoppez-le et ramenez-la ici. Elle commence à lui ramener maintenant. Celui qui le ramène marche arrière. C'était qui? Le Saint-Esprit. Ça, c'est la prière d'un homme juste. C'est la prière des centeniers. Centenier avait dit, Seigneur, dis seulement, et mon serviteur sera. Frère,
Nous venons ici pour prendre quelque chose de la part du Seigneur. Si vous croyez seulement à la petite prière que je suis en train de vous faire avec ma petite voix, sache que vous serez guéris. Au nom de Jésus. Si vous écoutez ce que je vous dis, le Seigneur va vous amener dans une dimension les plus élevée. Vous venez ici pour que le Seigneur vous parle. Vous venez ici pour que le Seigneur travaille avec vous. Vous venez ici pour chercher la face de Dieu. C'est mieux. Tout ce que vous apprenez ici, lorsque vous sortez, vous le mettez en pratique. Commencez par vous-même. Commencez par vous-même. Après, par ton mari, si tu es une femme, ou ta femme, si tu es un mari. Après, par tes enfants. Après, tes voisins. Alléluia. Ainsi de suite. Sortez, partez dans les villes, dans les... Moi, je vous ai dit, même dans mon travail. Même dans mon travail. Pendant mon heure de repos, il y a des gens qui viennent me voir juste pour que je puisse prier avec eux. Pendant l'heure de repos. Ce qui veut dire autrement, des fois, je n'ai pas de repos au travail. Je travaille pour moi, pour nourrir ma maison, ma femme, les enfants, pour avoir un salaire. Je travaille aussi pour le Seigneur même au travail. Alléluia. Amen. Les gens qui viennent vous confier leurs problèmes personnels parce qu'ils sont au bout. D'une façon ou d'une autre. Frère, combien de gens qui viennent vous voir? Combien? Parce que vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu. Ma question est celle-ci. Profitez-vous de cette occasion pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth? Profitez-vous de cette occasion? Parlez-vous de Jésus-Christ aux gens? C'est une question de nécessité. Je reprends. Comment évangéliser? Jésus ne parle pas de méthode d'évangélisation, mais la nécessité de l'évangile, trouver le moyen de le faire. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il dit à ses disciples, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. C'est une question de nécessité. Alléluia. C'est une question d'urgence. Avoir en soi des bons arguments pour convaincre la personne qui est devant toi. 3 arguments que vous pouvez avoir. 3 arguments qu'il faut saisir avant de parler à une personne. Aujourd'hui, nous apprenons. Qu'est-ce que tu peux faire en face d'une personne qui a besoin d'être guérie? Ou une personne possédée, une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, une personne qui est rétrogradée, un païen, un athée, qui ne croit pas en Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que vous pouvez faire? J'avais donné 3 arguments la semaine passée. Premier argument, savoir les versets à laquelle vous allez vous appuyer. Alléluia. Appuie-toi sur un verset. En tant qu'enfant de Dieu, sache que chaque verset, c'est la parole de Dieu. Quel est le verset que vous pouvez vous appuyer pour avancer devant une personne avec qui tu veux parler de Jésus? Il y en a plein. La fois passée, les frères et les sœurs, ils m'ont cité plusieurs. Et moi, je prends Marc 16, verset 16. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'est un message du Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. Au nom de Jésus. Ça, c'est un verset d'appui. Tu sais que tu ne travailles pas tout seul. Tu travailles avec une personne devant toi. Tu lui prêches la parole. Si crois la parole que tu l'as prêchée, voici les miracles qui vont l'accompagner. Alléluia. Ça, c'est un verset d'appui. Deuxième, savoir le verset que vous allez partager avec votre interlocuteur.
Le verset à laquelle vous allez parler avec votre interlocuteur. Tu es au travail, tu as rencontré ton collègue, chaque jour il vole. Verset ni no côté. Quel verset vous allez l'appuyer pour lui prêcher? Il y en a plein, n'est-ce pas? Hein, maman Eli? Moi, je t'avais dit qu'on va te former prédicatrice samedi au Yakakoute. On est ici samedi pour apprendre les enseignements bibliques. Alléluia. C'est la raison que nous sommes ici en tant qu'enseignants. Quel est le verset que tu vas t'appuyer devant une personne qui vole, un voleur ou une voleuse au travail? Il fait que voler tout le temps. Tu vas le prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire? Non, parlez très fort, j'entends pas. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Gloire à Dieu, est-ce qu'il va acclamer pour la gloire de Dieu? Ça aussi, c'est un verset. Alléluia. D'autres versets, pour un voleur qui vole, pour un féticheur, un sorcier que tu as vu Kazandoki. Chaque fois il vient vraiment te sorcellerie, qu'on cambraille la gorge. Quel verset tu peux t'appuyer pour lui prêcher la bonne nouvelle? Le Seigneur a donné une occasion pour que tu le parles. Alléluia. Amen. Il y a plein de versets. Tu peux t'appuyer sur plusieurs versets. Des fois même, il n'y a pas de verset qui te vient en tête. Tu lui parles seulement de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lui dis, c'est, si tu voles, c'est que tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. De la même façon, tu voles. Ce qui est ici au travail, c'est de la même façon si tu peux voler ton mari. Alléluia. Amen. Voler et tromper ton mari, tromper ta femme, c'est pareil. Oui. Il y a beaucoup de versets que tu peux t'appuyer pour quelqu'un qui vole ou pour un sorcier. Il y a plein de versets pour quelqu'un qui est sorcier. Prêche-lui la parole. Parle-lui. Des magiciens. Un certain Simon, qui était magicien. Vous connaissez cette histoire dans l'Acte des Apôtres. N'est-ce pas? Lorsqu'il avait rencontré Paul. Parce que l'esprit qui le conduisait n'était pas l'esprit de Dieu. Il y a plusieurs versets que tu peux t'appuyer. De la femme là qui travaillait avec vipère, lorsque l'apôtre Paul est venu, il lui a délivré de l'esprit des serpents. Il y a plein de versets que tu peux t'appuyer dans la Bible. La délivrance de l'homme de Gadara. Quelqu'un qui était possédé. Quand Jésus a rencontré Jésus, il était sauvé, délivré. Oui ou non? Oui. Plusieurs versets. Un troisième point, avoir un bon témoignage édifiant. Ou celle d'un chrétien qui apporte des fruits. Ça, c'est le point très important que tu dois marcher avec eux. Avec, dans ta tête, dans un coin de la tête, tu rencontres une personne, tu sais que je m'appuie sur un verset. Il y a beaucoup de versets que le Seigneur peut vous donner. Votre expérience personnelle. Il y a aussi le verset que la nuit, vous avez toujours dit, le Seigneur me donne des visions, le Seigneur me donne des songes. Est-ce que vous savez que les visions, les songes que le Seigneur vous donne, c'est pour réaliser une mission dans la journée? Oui ou non? Ça vous est déjà arrivé? Vous dormez la nuit et le Seigneur vous montre les choses qui se réalisent la journée. Vrai ou faux? Et le Seigneur a préparé déjà ta journée. Mais il y en a beaucoup de fois, il passe à côté de ce que le Seigneur a dit. Écoute bien ce que je voulais dire. Lorsque le Seigneur te donne une vision, la nuit, il te montre une personne qui est vraiment, qui a des difficultés, en danger, et que la journée, tu rencontres la personne. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas parlé de Jésus. Tu ne lui as même pas, tu n'as même pas eu le temps de prier avec lui.
Tu as donné gloire à qui? Tu as donné gloire à qui? À Satan. C'est comme ça que des fois les gens se sentent inutiles devant Dieu. Parlez, le Seigneur me montre les choses. Le Seigneur, mais lorsque tu ne l'accomplis pas la journée, tu passes à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a mis cette personne devant toi, lui qui voit toutes choses. Peut-être lorsque tu vas le prêcher, il va revenir, il va ramener son cœur à lui. Il va se repentir. Et il va continuer le chemin avec le Seigneur à travers toi. Parce que Dieu travaille toujours avec une personne. Alléluia. Dieu travaille toujours avec une personne. Comment évangéliser? Il y a ceux qui croient. Il y a ceux qui ne croient pas. Est-ce que si tu pars évangéliser une personne, celui qui a cru ou celui qui a refusé de croire, est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Ce qui est essentiel et nécessaire, c'est quoi? J'ai déjà prêché. Tu as fait ton travail. N'est-ce pas? Si je vois une personne et que je le prêche, qu'il croit Jésus ou qu'il ne croit pas Jésus, moi je fais mon travail. Le reste du travail, qui va le faire? C'est le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, laisse-moi vous dire, lorsque tu as cette pensée que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, tu ne vas pas louper. Tu ne vas pas louper ce qui est ta mission que le Seigneur t'a donnée. Tu ne vas pas louper ce que le Seigneur t'a confié, la personne que le Seigneur a mis devant toi, tu ne vas pas louper. Un jour, je parlais avec mon frère Carlos, je pense que vous le connaissez pour ceux qui le connaissent. Carlos, il venait me prêcher, on était à l'époque à Montage. Pasteur Joseph, répands-toi, répands-toi. Commence à servir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? Mon frère Carlos, c'est un évangéliste. Ouais. À ce moment-là, j'étais païen. Il me prêche la parole. J'étais païen. Je partais à l'église, mais comme beaucoup d'autres qui vont à l'église, mais derrière, il y avait beaucoup de choses. Alléluia. Il voyait tout ce que je faisais et il me prêchait la parole. Et moi, je ne voulais pas croire. Mais écoute bien. Je lui avais donné une parole. Je lui ai dit, mais moi, je suis dans les business. Toi, tu veux que moi, je laisse le business, mais comment je vais vivre? Alléluia. C'est un témoignage, je vous le donne. Moi, je ne peux pas laisser le business pour servir le Seigneur, mais je vais vivre hein? Comment? Mais pendant que je parlais, je pensais qu'on était que nous deux, mais il y avait une troisième personne. C'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et il est passé les années, le frère a dit, c'est pas grave, je vais prier avec toi. Tu acceptes que je prie avec toi? Les frères a prié avec moi. Je dis, oui, prie avec moi. L'erreur que j'avais faite, j'ai accepté qu'il prie avec moi. Alléluia. Alors, si je voulais continuer dans mes affaires, il ne fallait pas que je prie avec lui. Mais j'ai accepté de prier avec lui. Il a fait sa prière de 2 minutes. La prière que vous hésitez de faire, de 3 minutes. Et il m'a laissé partir. Mais, la suite. Quand je suis parti à Kinshasa, c'était 5 ans plus tard, on ne sait même plus. Je pars à Kinshasa, le Seigneur m'a saisi là-bas à travers sa prière. Quand je suis venu de Kinshasa, comme on travaillait ensemble, je me souviens ce jour-là, on était à l'aéroport, au réfectoire, c'était l'heure de manger. Et à cette époque, quand je mangeais, je mettais mon portable devant moi. Je suivais beaucoup les prédications de mon pasteur Karambiri, que j'aime bien. Que le Seigneur lui bénisse là où il est. Alléluia. Ces prédications m'ont fait beaucoup de bien. Même à la pause, je suivais ces prédications.
comment Jésus l'avait rencontré, ces histoires. Je suivais ces vidéos l'un après l'autre. Si je ne termine pas, je viens à la maison, je continue. Le Seigneur m'a saisi. Et le Seigneur m'a rencontré. Ma prière était, Seigneur, tu as visité cet homme de Dieu. Mais quel jour tu viendras me visiter? Et par la grâce de Dieu, il est venu me visiter où? À Kinshasa. Alléluia. Quand je suis revenu, on était au réfectoire. Je commence à lui raconter tout ce que j'ai vécu à Kinshasa, comment le Seigneur m'a visité, l'Esprit de Dieu, comment m'avait saisi, comment moi qui ne prêchais pas, le Seigneur m'a conduit à faire un séminaire de 3 jours là-bas. Après les apôtres, les hommes de Dieu qui étaient là-bas, ils m'ont poussé à faire et me montrer le chemin. C'est ce que le Seigneur a ordonné. Retourne là-bas, va faire le travail. J'ai commencé à lui raconter tout ça et à la fin, je lui ai dit, vraiment, continue, répands-toi si tu fais des mal et commence à faire le bien. Moi, je pensais qu'il voulait quand même m'encourager. Après, lorsque j'ai fini de parler, il m'a dit, ah bon, c'est toi qui me parles comme ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et moi, je ne savais pas que je suis en train de me livrer devant lui. Des fois, vous venez avec vos arguments, vous voyez, alléluia. Après, il m'a dit seulement, frère, ah bon, c'est toi qui me demandes de me repentir. Ah, Dieu est grand. Est-ce que tu sais ce que tu m'avais dit il y a 5 ans passés? Moi, je dis non. Je sais qu'il était saisi aussi ces jours-là par le Saint-Esprit pour m'annoncer le mal que je lui avais fait. Parce que j'avais refusé ce qu'il m'avait demandé. Alléluia. Il me dit, tu sais ce que tu m'avais répondu? Tu m'as dit que tu vis dans tes business. Si aujourd'hui tu arrêtes le business, comment tu vas vivre? Alléluia. Maintenant tu me parles de Jésus. Moi je dis seulement Dieu est grand. Que le Seigneur soit glorifié parce que tu viens de me rejoindre. Je peux que te saluer et je te souhaite bon courage. C'est la seule chose qu'il m'avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il m'a souhaité seulement bon courage. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, Dieu a exaucé sa prière. Même après 5 ans, Dieu peut exaucer ta prière. Les gens que tu es en train de prêcher aujourd'hui, demain, ce seront eux qui viendront témoigner. Simplement Dieu, s'il ramène ces genre de personnes comme moi devant toi qui m'avais prêché, Dieu voulait seulement te rappeler que ta prière n'était pas en vain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Fais ton travail, ne t'inquiète pas. Fais ce que tu as à faire, n'est-ce pas ma sœur? Est-ce que tu comprends bien? Prêche la parole. Parle aux gens de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit qui est là va accomplir le verset qui est dans le livre de Marc 16. Quand les disciples sont partis prêcher la parole, la Bible déclare le Seigneur était avec eux pour accomplir cette parole et pour accomplir cette parole, pour manifester sa puissance à travers la parole. La Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait, c'est le mot qui m'échappait, confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Le Seigneur confirmait les paroles des disciples par les miracles qui les accompagnent. Est-ce que ces miracles nous accompagnent au nom de Jésus-Christ? Est-ce que les miracles, le Seigneur confirme la parole que nous sommes en train de prêcher par les prodiges et les miracles au nom de... Que cela vous accompagne. Nous sommes dans Marc 16. La Bible dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Je vous avais dit que cette histoire se passe après la résurrection de Jésus. On a crucifié Jésus toute la nuit. On lui a mis à la croix. On lui a enterré. Et 3 jours après, cet homme qui est en train de parler, c'est un homme mort. C'est lui qu'on avait tué. Alléluia. À nouveau, il est ressuscité. C'est la résurrection.
avant sa mort, quand vous connaissez l'histoire, il a réuni les apôtres, les disciples, ils ont mangé ensemble, il lui a annoncé le chemin de la croix, parce que ça a été révélé sur la montagne par Moïse et Élie. Alléluia. Il les a réunis. Moi, je vais partir à la croix. Je me ferai crucifier là-bas pour que le monde soit sauvé par moi. Mais ce qui est la bonne nouvelle, après 3 jours, je serai ressuscité. Mais après 3 jours, verset 9 dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Un mort est réveillé. Il a commencé par Marie de Magdala. C'est pourquoi on parle, Marie de Magdala est la première personne pour apporter l'évangile de Christ après la résurrection. Alléluia. Il avait chassé ces démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Après que Jésus fut crucifié, il y en a qui pleuraient, il y a beaucoup qui étaient dans l'angoisse, il y a beaucoup qui étaient, ils ne savaient même pas comment saisir les problèmes. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au tribunal, je dois faire ceci, mais ces chefs-là qui l'ont crucifié, mais qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup étaient affligés, beaucoup pleuraient quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne l'écrirent point. Jésus est apparu à Marie de Magdala. Il a vu la personne qui était morte ressuscitée. Jésus apparaît devant lui. Il lui annonce que je ne suis pas mort, je suis vivant. Ce qui s'est passé à la croix, c'était seulement l'accomplissement de la parole que je vous avais déjà annoncée. Alléluia. Maintenant, va dire à ton entourage que je suis ressuscité. Ne me cherchez pas dans les tombeaux parce que je ne suis plus là-bas. Alléluia. Ne me cherchez pas là-bas, je ne suis plus là-bas. La dame, elle est partie. Il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu. Ils ne l'écrirent point. Qui ces gens qui ne veulent pas croire? Premier point, ils ne l'écrirent point. Tous ceux qui ont mangé avec Jésus, tous ceux qui ont bu avec Jésus, on a entendu que Jésus est ressuscité, personne ne veut croire. Le message est passé. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Là, on parle de 2 disciples qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Ils ont fait chemin ensemble. À leur tour, je n'ai pas le temps de développer, vous pouvez aller lire dans Luc 24. À partir du verset 13, vous allez voir comment l'incrédulité peut habiter dans le cœur des gens. Les diables, c'était malin. Comment le Seigneur qui vous a réunis, vous avez mangé Pâques avec lui. Il est parti, il a dit que je ne buvrai plus du vin avec vous jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Maintenant, lorsqu'il est ressuscité, vous ne voulez pas croire. Allez, si j'avais le temps, c'est pourquoi j'ai dit aux disciples, il faut me laisser à partir de 17h, il faut que la louange soit terminée. Laisse-moi 1 heure de prédication pour vous enseigner. Alléluia. Aussi le temps de prier avec vous. Il faut faire en sorte que 16h jusqu'à 17h, 1 heure d'adoration. 17h jusqu'à 18h, c'est l'heure de prédication et le reste, c'est la prière. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Si vous débordez, vous donnez pas beaucoup de temps au prédicateur. Regarde ce qui se passe dans Luc 24. Nous rencontrons Jésus. Deuxième point, il a rencontré sur le chemin d'Emmaüs 2 disciples. Nous sommes dans Luc 24, verset 10, verset 13. La Bible dit, voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc, tout ce qui s'est passé sur le chemin de la croix. Alléluia. Et la mort de Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux ensemble. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui marchent avec Jésus, mais ne savent pas que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus peut marcher avec toi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre,
il descend, il commence à faire route avec toi, tu n'es pas au courant que c'est Dieu. Et tu es en train de passer à côté des bonnes choses. Alléluia. Pendant ce temps, il peut te demander seulement, une personne que tu ne connais pas, il te demande ce que tu fais pour que je te donne. On commence à gagner la posant célibataire. Alléluia. On commence à gagner la posant chemin. Tu commences à demander le mariage à un Dieu, créateur des cieux et de la terre, à qui appartient toute la richesse. Vous savez que ça lui appartient la richesse. Et tu lui demandes le mariage parce que tu es célibataire, tellement l'embina qui est célibat. Tu lui demandes le travail parce que tu as vu que... Alléluia. Et je pose la question, Dieu a descendu ici. Il dit, demande, vous allez demander quoi? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Demande d'abord le royaume et le reste vous sera. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous êtes bien enseignés. Alléluia. Et voici ici. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi Jésus demande, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes comme ça. Pour que tu sois triste. L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui arrivait à ce jour ici. Et Jésus demande, quoi? Alléluia. Il voulait savoir leur pensée. Jésus demande quoi leur dit-il. Et il commence à répondre. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelquefois, d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendus des grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Je pose la question. Est-ce que cette façon de convaincre les gens pour parler de Jésus, les deux disciples, c'était sur la bonne voie ou ils étaient à côté de la voie de Jésus? Bref, ils étaient à côté de tout enseignement de Jésus-Christ. Leur histoire ici, si vous voulez bien faire l'étude biblique, à partir du verset 19, quand vous lisez, jusqu'aux réponses de Jésus, verset 25, il faut faire beaucoup d'attention. Parce que tout ce qu'ils ont raconté ici, c'est faux. Alléluia. C'est faux. Il parle de Jésus, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Est-ce que c'est les magistrats qui ont condamné Jésus ou c'est Jésus lui-même qui s'est fait livrer? La vraie version, c'est Jésus qui s'est fait livrer. Alléluia. Il parle, il était prophète en parole et en puissance. Est-ce que Jésus-Christ était vraiment le prophète ou le Messie? Alléluia. La question était posée à Pierre. Que dites-vous de ce que je suis? Il y en a qui ont dit tu es le prophète, tu es Moïse. L'autre ils ont dit tu es vraiment le Messie. Alléluia. Est-ce qu'ils étaient vraiment dans la bonne voie? Non. Tout ce qu'ils ont raconté ici au sujet de Jésus était faux. Jésus, on ne l'a pas condamné. Il s'est livré lui-même. On condamne celui qui a fait commis un crime. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Rien. À la place de Jésus, il avait pris la charge de qui?
de celui qui était à côté de lui, les jours des jugements. Vous connaissez l'histoire? Il y avait Jésus et Barnabas. Entre Jésus et Barnabas, qui on devrait condamner? Barnabas. Mais qui a pris la charge de l'autre? C'est Jésus. Alléluia. C'était son travail. Alléluia. Frère, comprends les Écritures. Méditez la parole et le Seigneur vous amènera dans le top. Et l'ennemi ne peut pas vous convaincre. L'ennemi vient avec des mensonges. Il va vous parler de Jésus prophète. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui appellent Jésus prophète. Mais Jésus n'est pas prophète. Jésus est Dieu. Il est le Messie. Lis les Écritures. C'est écrit en noir et blanc. Jésus n'est pas prophète. Il était au début, mais il ne l'est pas. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il a joué le ministère des prophètes. Il a travaillé comme un prophète. Il a travaillé comme un évangéliste. Il a travaillé comme un apôtre. Il a travaillé comme un docteur. Il a joué tous les ministères. Il avait les 5 clés du ministère. Je prêche des questions après. Il a travaillé. Si tu as des questions, t'écris les jours où je pose la question, c'est pas maintenant pendant la prédication. Alléluia. Alors, Seigneur. Alors, il était dans les livres des Jean. Jésus a joué comme un prophète, comme un docteur de la parole. Vous connaissez dans Jean 3. Il était avec qui? Nicodème. Il lui apprend, lui qui était docteur d'Israël. Les 2 docteurs se sont rencontrés. Et Jean, il a dit, moi je vois que tu es le docteur venant de Dieu. Nicodème, dans le livre de Jean 3. Tu es docteur venant de Dieu. Et Jésus-Christ il a dit, si moi je suis un docteur venant de Dieu, toi tu es docteur d'Israël. Les 2 docteurs se sont rencontrés. Il a joué le ministère de doctorat. Il était prophète parce qu'il annonçait des choses que les prophètes annoncent avant l'arrivée des choses. Alléluia. Il était. Mais ici, il est qui? Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Christ. Il est le Messie. Ils n'ont pas cru. Et Dieu commence à lui reprocher de leur incrédulité. Et nous sommes dans Marc 16. Et regarde. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il réfère l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha l'incrédulité. Il n'avait pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Nous sommes Jean 20. Il apparaît à qui? Au 12. Jean chapitre 20 au verset 26. Regarde ce qui se passe. Je vais lire rapidement. La Bible dit, vous pouvez lire tous les livres de Jean à partir du verset chapitre 20 et vous allez voir. 8 jours après la résurrection. Alléluia. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côte et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est la parole du Seigneur. Frère, crois à ce que je suis en train de vous annoncer. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils croient. Heureux, tu n'as pas vu ce que tu vois, ce que tu cherches. Tu n'as pas vu ce que tu cherches à voir. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être tout ce que tu cherches. Le bonheur, le succès, mais tu ne l'as pas encore vu. Mais heureux qui croit que ça va s'accomplir au nom de crois. Heureux
Ceux qui croient peut-être le royaume de cieux, que nous allons voir Dieu face à face. Tu n'as pas encore vu, mais crois, tu les verras. Il suffit de marcher dans la crainte de Dieu. L'église Alliance, heureux mes frères et sœurs, mais malgré, vous voyez un peu des chaises qui sont vides, mais crois seulement ce que le Seigneur nous avait annoncé. Est-ce qu'on acclamer pour la gloire de Dieu? Crois seulement. Crois seulement. Je suis en train de vous prêcher. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez parler de Jésus-Christ à ceux qui sont dans le rue. Allez parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Première raison, allez vers les brebis perdues. Luc 14, 15. Nous parle des paraboles des brebis perdues. Il y a 99% des brebis. Allez les chercher. 99% des brebis sont dans la maison. Mais 1%, ils sont où? Dehors. Allez les chercher. Mes frères et sœurs, ici, il y en a beaucoup. Quand tu regardes mes frères et sœurs, comme les samedis, j'étais ici samedi pour vous enseigner. On s'est retrouvé que des personnes, il n'y a que moi et ma femme. Et je suis resté ici de 16h jusqu'à 18h30. Et j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Et vous autres, quand je pose la question, vous étiez où? Dehors. Chacun avec son occupation, n'est-ce pas? Quand je pose la question à maman Adolphe, l'homme à 16h, il y a qui peut faire quoi? Je pense à maman Elie, aux Arakiwap. Voilà. Chacun a ses occupations. Et pendant ce temps, je vous attends ici. Est-ce que moi aussi, je n'ai pas d'autres préoccupations? Si je disais que bon, 16h, non, il y a des gens qui n'ont pas maman Elie, alors je vais maman Elie, alléluia. So la bina gotana mama chimera ogatengate. Mama chétri. Mama chimera. Alléluia. Amen. Je me dis, moi, je vais aller voir tel frère ou tel sœur, je serai heureux. Mais il y a plein d'occupations, beaucoup qui me donnent des invitations. Je dis, je ne parle pas parce que j'ai un programme. Planifiez votre programme. Planifiez votre programme. Arrêtez les distractions. Arrêtez les raisons qui ne donnent pas sens à Dieu. Chacun a ses occupations, chacun a ses raisons. Mais la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est la priorité. Deuxième point, notre communication doit être adaptée. 1 Corinthiens 9, 22, Paul dit, j'ai été faible afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver quelques-uns. Frère, devant les faibles, faites comme si tu es faible. Alléluia. Doucement. Devant les faibles, quand tu veux évangéliser, tu dois te mettre à leur niveau, malgré ta force. Alléluia. L'apôtre Paul dit, Corinthiens 9, 22, l'apôtre dit, je étais faible afin de gagner les faibles. C'est-à-dire, ici la faiblesse, on dit, même dans les milieux où il y a des païens, va. Ne fût-ce que de récupérer même un seul païen. Ne dis pas que je suis pasteur, moi, je suis ils ont besoin d'être sauvés. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais ne te livre pas comme eux. Soyez une exception. Alléluia. J'ai été faible afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver quelques-uns. Tout à tous. Veut dire, trouver les moyens pour que le message soit compris. Pour que le message soit compris. Les plaisirs du monde, ça passe. Les anniversaires, ça passe. Les invités, ils vont toujours venir dans ta maison. Les rendez-vous, il y en a toujours. Mais si tu ne sais pas planifier ton rendez-vous, l'heure de l'église, tu le dis, à 16h, je dois être à l'église. Si tu veux venir chez moi, tu viens avant ou tu viens après. Alléluia. Moi, c'est ce que je fais depuis que j'ai compris. Tout le monde sait que passer la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Mais rendez-vous passe avant. Tu passes avant ou tu passes après ou tu viens à l'église, je t'invite. Viens à l'église, on se rencontre là-bas. Il y a beaucoup de gens que vous voyez ici, ils viennent pour mes rendez-vous. Au lieu de passer à la maison, je les invite ici. Alléluia.
Pourquoi vous ne le faites pas? Vous ne voulez pas qu'il guérisse? Les gens qui vous donnent des rendez-vous pour fuir l'église. Toi, tu as préparé pour fuir l'église. Tu es du côté du Seigneur. Lui, il va t'amener pour aller manger ou aller boire quelque chose. Il est du côté de l'ennemi. Si tu pars là-bas, qui a gagné là? C'est l'ennemi qui t'a gagné. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'esprit qui est avec lui, je vous ai dit qu'il y a des esprits qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ici il y a l'atmosphère de gloire. Ça m'a déjà arrivé. J'étais dans une groupe de prière. Je ne sais pas si on était avec Frère Guy ou chez les pèlerins, groupe pèlerin. Ce jour-là, on avait reçu une servante de Dieu ivoirienne. C'est la première fois qu'il voit que Pasteur Joseph il a l'onction. Dans le groupe où on était. On a prié, on prié, on prié. La servante était pour la première fois, je ne sais pas qui l'avait invité. Et pouf, il est tombé. Pendant l'adoration. Et tout le groupe commence à paniquer. Parce qu'il y a une grande dame comme ça, vient de tomber au salon. Et tout le monde commence à me regarder. Pasteur, on fait quoi? Je dis, vous la touchez pas. Écoute bien. Des fois, ici, on voit des gens qui tombent. Quelqu'un qui tombe, vous n'avez pas le droit de le toucher. Laisse-les tomber. Alléluia. Pourquoi ne pas toucher? Parce qu'il est possédé. Et si tu la touches, 90% des chances, les esprits quittent le corps, ils viennent sur vous. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Le pasteur est là, préparé pour ça. Ne touchez pas. Des fois, quand je viens ici, il n'y a que moi seul qui a gêné, ou des fois, moi avec mon frère Guy, ou une ou deux intercesseurs. Beaucoup, tout ça, quand on peut s'échapper de ma gêne. On vous connaît. Mais moi, nous savons que nous avons un Dieu qui nous guérit des tensions, qui nous guérit de cœur, qui nous guérit de tout que ce soit. Au nom de Jésus. Je ne peux pas me laisser à cause des tensions. Je connais tout ça, comment l'ennemi travaille. Il y en a même le même que je vais venir au travail, l'ennemi met une barrière, les fatigues, les lourdeurs. Je ne peux pas. Je sais ce qui se passe. Alors si je vous dis, fais ceci, fais cela. Je dis à l'église, ne touchez pas. L'église n'a pas touché. Et je me suis levé. Je ne l'avais même pas touché et j'ai commencé à me parler. Pendant que je parlais, j'entends une voix qui sort d'elle. Qui t'a dit de venir ici? Qui t'a dit de venir ici? Alléluia. Qui t'a amené ici? Qui t'a amené ici? Après, j'ai commencé à lui dire, tais-toi, comme on dit, comme on délivre. Après, la voix commence à dire, c'est toi-même. Avec leur voix ivoirienne. C'est toi-même, toi, c'est qui même toi? C'est qui même toi là? Et moi je lui ai posé la question, et toi tu parles, c'est qui? Je suis sa maman, je suis sa maman. Moi je dis maintenant tu vas sortir, tu vas laisser ce corps pour Jésus-Christ. Et on a fait une prière, on a fait la délivrance, et la maman était sortie, il est parti. C'est fini. Et la dame était délivrée. J'ai dit cette dame, les problèmes qui est menacé ta vie, elle a commencé à me raconter son histoire. Vraiment, c'était une très longue histoire. Sa misère, ce qu'elle est en train de vivre, les difficultés, les problèmes, tout venant de sa maman. Et sa maman, elle est où? En Côte d'Ivoire. Elle n'est pas ici. Elle est où? En Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont subi des problèmes. Même Oya Awameba lielanda kayu annexions. Mais laisse qu'aujourd'hui le Seigneur nous délivre. Au nom de Jésus. Laisse qu'aujourd'hui le Seigneur nous libère. Au nom de Jésus. Frère, ce que je voulais dire, il y a des gens comme ça dans le rue. Il y a des gens comme ça partout. Ils sont partout possédés. Ceux qui ne veulent pas venir, ceux dont tu appelles, ils ne veulent pas venir. Ne crois pas seulement parce qu'ils disent que je suis enfant de Dieu. C'est comme ça que Jésus est avec eux. Savez-vous cela, oui ou non? C'est pas seulement parce que tu dis je suis fils d'Abraham que tu appartiens à Abraham. Non. Non. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien, tu penses que le Saint-Esprit est avec toi. Non. Non. Regarde bien comment tu marches. Depuis le temps que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pas que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, oui, il est avec toi.
mais il ne fait rien en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi, mais le problème est que le Saint-Esprit ne fait rien en toi. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes aux démons. Parce que tu as ouvert les portes à qui? Tout ce que tu fais, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est qui? L'esprit de Python aussi existe pas, n'est-ce pas? Il donne même des révélations. Il fait même des miracles. Oui ou non? Non, je vous pose la question. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Non. Non. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, écoute, pour que le Saint-Esprit commence à travailler avec toi, c'est toute une marche. Il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Il ne faut pas que tu laisses la place au diable. Il faut que tu marches dans la parole. Il faut que tu médites la parole. Il faut que tu sois un homme, une femme de la prière. Parce que le Saint-Esprit aime la prière. À travers la prière, c'est un moyen que le Saint-Esprit va monter sa communication vers Dieu. Toi, tu ne pries pas. Tu ne prends pas tout ton temps pour être en présence de Dieu. Tu es là dans le maboké. Tu es là pour regarder les comment on appelle, les rap à la télé. Tu es là. Tu penses vraiment que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Non. Je pose la question. Tu penses vraiment que c'est le Saint-Esprit qui te parle? L'homme qui a l'esprit de Dieu, la Bible dit, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de compassion, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Galates 22, vous allez voir les fruits de l'esprit. Lorsque tous ces fruits sont en toi, le Saint-Esprit est avec toi. Mais le contraire, c'est la chair. N'est-ce pas? On ne dit pas le diable, c'est la chair. Et le diable entre derrière la chair. Alléluia. Amen. Vos pensées négatives, vos besoins, vos soupirs, vos envies, tout ça, c'est votre propre désir qui fait ouvrir la porte au qui? Au diable. C'est ça le problème. Alors, un enfant de Dieu, qui a soif du Seigneur, qui veut vraiment le Seigneur, c'est un enfant, il ne regarde pas son propre intérêt. Il regarde qui? L'intérêt de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de prier. Pour une personne qui est partie garer une voiture, lorsqu'il vient, il a vu sa voiture n'était plus en place. Ils ont enlevé la voiture. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ce genre de rêve. Je vous parle sérieux. Tu viens, on va prier pour toi. Ou tu as perdu quelque chose, depuis que tu cherches, tu ne trouves pas. Je ne sais pas. Je voulais seulement vous dire, si le Seigneur vous montre une voiture, c'est une vie. Et que si la voiture n'est pas en place, il faut prier. Alléluia. On ne peut pas te ôter la vie. On ne peut pas t'enlever la vie. La Bible dit, par Jésus-Christ de Nazareth, personne ne prendra ma vie. Je le donnerai de moi-même, comme je viens de vous l'annoncer. Jésus, personne n'a pris sa vie. Il lui a donné lui-même pour nous sauver. Personne ne va prendre ta vie. Personne. Quand on parle de la voiture, c'est une vie. Alléluia. Amen. La vie que tu mènes. Une servante de Dieu a fait un rêve. J'étais dans une voiture. J'ai garé la voiture quelque part. Et j'ai monté dans un appartement. C'était à Saint-Denis. Et je descends. Je trouve ma voiture était cabossée. Cabossée. Pasteur, je n'ai pas compris, j'ai cherché la voiture, je suis monté, mais j'étais furieux parce que ma belle voiture était cabossée. Et j'ai rigolé quand tu me racontais ça. Vous connaissez qu'est-ce qu'il racontait? Hein? Pardon? Il s'est parlé de sa propre vie. La voiture, c'est une vie. Ce qui s'est passé ces jours-là, elle avait rendez-vous à Saint-Denis. Elle a garé sa voiture en bas. Il est monté dans une meuble. Peut-être il était parti voir un copain.
Et quand il est descendu, la voiture était cabossée. Donc, parce qu'il a fait, c'est qu'on parle de l'impudicité, de je sais pas quoi, eh bien, vous savez pas que lorsque vous faites les choses hors le mariage, vous êtes en train de cabosser votre vie. Vous êtes en train de après ça, comme il faut ne pas de pasteur indifféremment. Et moi, je pose la question, dis-moi la vérité. Ce jour-là, Saint-Denis, tu étais parti chez qui? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Eh bien, Dieu t'a accusé auprès de moi. Tu ne mènes pas ta vie correctement. Alléluia. Tu es en dehors de la parole. Reviens à la parole. Mets ta vie en règle. Alléluia. Nous devons mettre notre vie en règle. C'est une décision que nous devrons prendre. La Bible dit, fais le premier pas et le Seigneur fera le reste. C'est toi qui vas commencer le premier pas avec le Seigneur. Si tu ne veux pas, le Seigneur te regarde. Lorsque tu vas aller cabosser ta vie, il y a beaucoup de gens ici, nous autres, on va voir, tu vas cabosser. Mais évitez ce que tu ne pas. Beaucoup de gens, leur vie sont cabossées. Vous comprenez ce que j'ai dit, cabossé? Vous ne marchez pas bien. Que le Seigneur vous fasse grâce. Maintenant, marche droit avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. On va se lever et on va prier et on va clôturer la prière. Tu vas prier pour la voiture qui est disparue ou enlevée. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui donne la voiture, c'est toi qui prends ma voiture et tu la remets dans le parking où j'avais besoin. Commence à prier au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tu m'as montré ma voiture. Elle est quelque part. Je l'avais garée. Mais je reviens, je ne trouve pas ma voiture. Elle est où? Ma voiture, c'est ta vie. Qui peut voler ta vie? Qui peut enlever ta vie? Qui peut la prendre? Commence à prier à la tête de ton mari, ta femme, tes enfants, tous ceux qui sont protégés. Personne ne ôtera ta vie. Personne n'ôtera la vie de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de ton entourage. Même ton travail, c'est une vie que tu mènes. Prends ta vie, c'est pour toi. Prie au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier. Personne n'entendra la paix. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour ton entourage. Dis, Seigneur éternel, je veux voir ma voiture dans le parking où j'ai l'habitude de le mettre. Et que la clé est à moi. Il n'y aura pas d'enlèvement. Que personne ne peut enlever pour l'amener au fourrière. Personne ne l'amènera au fourrière. Personne ne l'amènera partout pour faire ce qui est leur besoin. J'arrête cet esprit qui amène le projet des enfants de Dieu, les mariages des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, la vie des enfants de Dieu. Personne ne t'enlèvera la vie. Personne ne t'enlèvera la vie. Personne. Car la Bible déclare tout pouvoir nous a été donné. Toute autorité est à nous. La clé est à nous. Le ministère est à nous. L'autorité est à nous. La domination est à nous. Les règnes de la terre est à nous. Reçois ta vie. Reçois ta bénédiction. Reçois ta voiture. Reçois tes enfants. Reçois ton mariage. Reçois ton mari. Reçois tout ce qui est dans toi. Je veux que tu pries avec efficacité. Dis seulement, Seigneur, ramène. Seigneur, ramène. Seigneur, ramène. Même là où tu es, tu peux commencer à taper les mains, commence à faire des déclarations. Tu dis, Seigneur, ramène tout ce que l'ennemi a volé. Seigneur, ramène ce qui est mon ministère, ce qui est ma famille, ce qui est mes enfants, ce qui est mon entourage, ce qui est à moi. Aucune parole de l'ennemi ne peut résister contre toi. Oh, Rababashiko Rabasa. Aucune parole de l'ennemi ne peut être devant toi. Je proclame et je décrète. Tout ce qui est à moi est à moi. Personne ne peut arracher tes fruits de l'esprit. Personne ne peut arracher tes âmes spirituelles. Personne ne peut t'arracher. Car ce que le Seigneur a dit, il t'a utilisé pour l'évangélisation. Tu vas ramener ce qui est en Jésus-Christ auprès de Jésus-Christ. Allez maintenant dépouiller les camps de l'ennemi. Allez maintenant dépouiller le royaume du diable. Allez maintenant dépouiller là où on a caché les âmes de Dieu. Là où on a mis les âmes de Dieu. Prie maintenant, tape les mains, tape les mains. Tu marches là où tu es. Là où tu es, tu marches sur les serpents. Tu marches sur les scorpions. Tu marches sur les scorpions. Tu marches sur toute poussée de l'ennemi.
Tiens-toi. Dis Seigneur, je prends ma santé. Je prends ma santé. Là où ils ont caché, je prends ma force. Là où ils ont caché, je prends mon énergie. Là où ils ont caché, je prends toute mon endurance. Là où ils ont caché, je les prends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Lui ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lui ne tiendra devant toi tant que tu résideras. Tu vas triompher. Tu as l'autorité de Christ. Tu as la puissance. Luc 19 est pour toi. Marc 16 est pour toi. Colossiens 13, 14 est pour toi. Lui ne tiendra devant toi. Tu as le pouvoir. Tu as le nom de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus-Christ. Tu as l'autorité de Christ. Il y a des barrières. Brisez ces barrières qui t'empêchent à voir. Brisez ces barrières qui t'empêchent à arriver. Allez arracher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez arracher. Allez récupérer. Allez arracher. Que personne autour de toi ne peut voler ta bénédiction. Réponds avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Tout brigand autour de moi qui cherche à voler mes bénédictions, je les prends et je l'envoie dans les arides. Tout esprit qui contrôle ma vie, ma famille, autour de moi, dans ma maison, à partir d'aujourd'hui, je les lis et je l'envoie dans les arides. Tout esprit et toute parole qui ne confesse pas ton nom dans ma famille, dans mon entourage, dans ma famille, dans mes enfants, à partir d'aujourd'hui, je les lis, je l'envoie dans les arides. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Il y a eu des paroles, il y a eu des choses. Il y a eu des puissances qui tournent autour de toi, dans ta maison, dans ton lit, qui vient pour t'empêcher, pour voler tes bénédictions. À partir d'aujourd'hui, je les récupère. Je l'envoie dans les arides. Car le pouvoir m'a été donné, l'autorité m'a été donnée, la force m'a été donnée, la puissance m'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sirènes, elles voient tout autour de moi. Je lis au nom de Jésus. Je les envoie tout. Père, tu es Dieu. Tu as révélé, la Bible déclare, tout ce qui est révélé, qui ne confesse pas ton nom est condamné. La force, le pouvoir, l'autorité nous a été donnée. Maintenant, Père, nous sommes tenus devant toi dans cette chair pour aller récupérer toutes les voitures qui étaient enlevées par Dieu fourrière et ramener-les. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, devant nous ne peut résister. Nous marchons et nous brisons toutes les barrières. Nos chemins sont verts et nous partons pour récupérer les âmes perdues. Les brebis sont dehors, Seigneur, ramenez-les dans ce lieu, dans cette assemblée, dans cette communauté, dans ce royaume. Nous voulons faire ton œuvre. Aucune parole ne peut résister, aucun esprit ne peut se tenir devant nous. Je bénis ta puissance qui est manifestée, que ta grâce soit avec nous. Ce qui est fait est scellé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons très fort.